dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Citation directe de Parmesan à la veuve joyeuse. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de décor parce que c'est quand j'étais en train de préparer la vidéo concernant Lolo Fonja, bon, la réponse de M. Jean-Louis Messan à Lolo Fonja, que j'ai suivi une petite partie de M. Messan. Il a fait une parenthèse sur la veuve joyeuse. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce qu'il faut qu'on informe au fur et à mesure. Et si, bon, il faut que je fasse aussi la publicité de ma page YouTube, ma page Facebook, hein, ma page secondaire Cameroun Afrique Japap 2. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, je vous prie de vous abonner via le lien qui s'affiche là en description de la vidéo au-dessus là, voilà. Ou bien pour ceux qui s'affichent en description sur YouTube, en dessous. Abonnez-vous sur la page Cameroun Afrique Japap 2. Et pour ceux et celles qui veulent perdre du poids rapidement, sans toutefois recourir à certaines choses, en utilisant tout simplement les produits que vous avez chez vous à la maison, abonnez-vous sur la page Les plus belles influences du net, la page que vous voyez s'afficher là. Si tu veux un suivi personnel pour qu'elle te suive, comme je viens de le dire personnellement, tous les jours au quotidien, tu peux lui écrire un message via WhatsApp. Son numéro WhatsApp, c'est sur sa page. Tu pars là-bas, tu vas voir ça. Ou via Messenger, elle va te répondre. Et vous allez bavarder, vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, abonnez-vous sur ces pages-là que je viens de citer. Ma page Cameroun Afrique Japap 2 et les plus belles influences du net. Concernant la veuve joyeuse, comme j'ai dit tantôt, c'est juste un petit congossa par rapport à ce que j'ai écouté là-bas chez M. Jean-Louis Messan. Il a parlé de la veuve joyeuse. La vidéo ne sera pas longue. Alors, je rappelle les faits très rapidement. La veuve joyeuse était l'autre jour en train de faire un direct. Elle était en train de citer ceux et celles qui devraient normalement partir au Qatar parce que la rumeur courait, l'invitation d'Eto, il a invité beaucoup de personnes au fait Moustaba Yaoundé. Ça a fait bavarder sur la toile qu'Eto a invité les influenceuses ou bien les influenceurs, les blogueurs pour aller au Qatar. On se rappelle très bien de la mauvaise histoire de janvier 2022 entre l'histoire de Lolo Fonja, l'histoire de la veuve joyeuse Tata Aline, les influenceuses d'État, blogueuses d'État, influenceuses guettes, qui avait mal tourné. Donc, ce qui est sûr, lorsque Eto, s'il invite peut-être, parce que les gens disent que c'était une invitation, il n'invitait en fait personne. Il a invité des gens juste pour parler de la CAN et tout, mais il n'a pas donné des invitations officielles que toi, on te paye le billet pour aller, comme on avait payé pour les influenceuses et tout là. Non, ce n'était pas ça, mais les gens ont rapidement tourné. Et avec cette fameuse histoire des influenceuses et tout, de janvier, ça a fait les gens bavarder. C'est même le motif pour lequel les gens ont beaucoup bavardé. La veuve joyeuse qui était dans son humour, qui parlait un peu, qui va partir, qui ne va pas partir. Elle a cité par exemple Fleur de Lis qui ne devrait même pas mettre ses pieds là-bas, que c'est quelqu'un qui prend la drogue, c'est quelqu'un qui boit beaucoup et tout. Des Komambougou pareil, qui va demander où est le banga, compresseur pareil, qui veut les marier. Du Kamer peut partir, Amer Kamer peut partir, Natacha de Monaco, ainsi de suite. Après, puisque les gens donnaient les noms, elle disait oui, celui-ci peut partir, celui-ci ne peut pas partir. Il y a des gens qui citaient M. Messan. La veuve joyeuse a pris son cas. Elle a d'abord dit qu'il ne part pas. Elle est quittée là-dessus. Mais après ça, la veuve joyeuse, les gens ont encore parlé de lui. Elle a changé le charbon de sa chicha. Elle a mis peut-être un charbon spécial. Parce que le charbon spécial a déclenché certaines choses sur la veuve joyeuse que vous ne pouvez imaginer. Quelqu'un qui était dans la joie, qui était en train de rire, qui parlait même de monsieur, mais ça, elle riait. Ça a changé du coup. La veuve joyeuse, lorsqu'elle a tiré 2 fois, pap, dès qu'elle a vu le nom de monsieur Messan passer devant elle, elle a dit ah, toi tu ne pars pas au Qatar, tout simplement parce que tu es quelqu'un qui aime la dictature, tu es quelqu'un sur la toile, tu veux dicter tout le monde, tu connais plus que tout le monde, tes frères, tes compatriotes, tes soeurs, tu les rabaisses, tu les piétines comme il n'est pas permis. À partir de là, c'était le début de quelque chose, parce que la veuve joyeuse a framponné le monsieur au dernier niveau. On se rappelle, avant que je ne continue l'histoire, que M. Messan avait dit dernièrement dans ses vidéos que celui qui va utiliser son nom, parce que son nom on doit l'utiliser, comme moi par exemple, je suis en train d'appeler M. Messan, c'est normal, c'est son nom. Ce n'est pas le genre, non, tu ne dois pas prononcer mon nom, ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Il a dit celui qui va utiliser son nom pour le vilipender, pour le diffamer, eh bien la personne va recevoir une plainte de lui, que c'est comme ça désormais que lui fonctionne. Alors la veuve joyeuse a rappelé ça, que
que toi tu m'y bats, que tu vas porter plainte aux gens. Moi, mais je suis prête. Elle a d'ailleurs sorti une enveloppe avec des timbres en disant qu'elle aussi elle marche avec les timbres désormais. La veuve joyeuse a déchiré Monsieur Mensang, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, ça me faisait trop rire, surtout la manière avec laquelle elle parlait. Elle a rappelé que Monsieur Mensang qui est là, qui dit qu'il dénonce certaines choses. Monsieur Mensang qui est là, qui dit qu'il est là, comment je vais dire ça, le sauveur des personnes sur la toile, lorsque son assiette d'un coup, parce que la vidéo de la veuve avec l'oncle était sortie, lui, il fonctionnait encore avec Monsieur Amot, qu'aujourd'hui ils ne sont plus ensemble là, il fonctionnait encore avec Monsieur Amot. Il est parti avec M. Hamoud. Ils ont commencé à rigoler. Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas défendu? Pose la question à la veuve joyeuse à M. Mensang. Parce qu'elle estime qu'elle devait être défendue. Son assiette de coup était sorti. On a tellement déchiré la veuve. D'ailleurs, ça lui a valu le nom de Foufoutolo, de Ma Foufou. N'importe quoi, on parle de la veuve joyeuse. Ma droguée, Ma ceci. Ça tourne toujours autour de Foufou. Ma poudre blanche. Elle a tous les noms en dehors de ses autres noms qu'elle se donne elle-même. Les noms pour vilipender cette dernière. Donc la veuve joyeuse, très remontée par M. Mensang, a également fait savoir qu'il était un faussaire, qu'il était quelqu'un, un proxénète. M. Mensang d'ailleurs a dit ça, que tu dis que je suis proxénète. Il n'a pas prononcé le nom de la veuve, mais il a prononcé quand même le nom de Suren en disant tu vas recevoir ton truc là-bas à Suren. Il a dit, toi qui dis que je suis un proxénète, tu vas venir le prouver. Que maintenant, tu m'as mis au défi, puisque la veuve joyeuse disait qu'elle le mettait aussi au défi, mais ça, c'était pour une autre chose. Je vais en parler. Il a dit que tu m'as mis au défi, alors je vais relever ton défi parce que tu vas recevoir une citation directe. Ce ne sont pas les choses que j'ai faites la dernière fois parce qu'il faut rappeler, je crois que c'est l'année-ci ou bien la fin de l'année dernière, la veuve joyeuse nous avait montré une conversation dans les réseaux. C'est M. Mensang qui lui avait porté plainte. Il était passé par la police tout simplement et tout et tout. Il a dit qu'il ne va plus passer par la police. On lui avait beaucoup parlé de laisser, que c'est une droguée, elle n'a pas la tête et tout. C'est pour ça qu'il avait laissé. La raison pour laquelle on avait pu entendu parler de cette plainte sur la toile, parce qu'il avait laissé, il avait désisté. En quelque sorte, il dit qu'il ne va plus passer par la police, il va aller un peu plus du genre avec un huissier de justice pour qu'on vienne donner directement le truc à la veuve joyeuse afin qu'elle vienne prouver tout ce qu'elle a dit. Donc, il a déjà fait des coupures, il a enregistré exactement comme il avait fait une Nadège Bapa. À telle minute, tu as cité je suis proxénète, à telle minute, tu as dit ça, eh bien, tu vas venir répondre de tes actes. Comme j'ai parlé tantôt de Suren, la veuve joyeuse, elle attend, elle a dit qu'elle attendait fermement le monsieur. Je parlais du défi plutôt, je voulais dire du défi. Le monsieur, le défi que la veuve joyeuse lui a donné, c'est de prouver son mariage en Europe. Parce que quoi? Ça s'est toujours dit sur la toile que M. Mensang avait perdu sa femme, qu'il est veuf, et que sa femme elle-même, celle qu'elle a actuellement, avait perdu son mari, elle est veuve. Donc, les deux, lui aussi, comme il est un faussaire, il a calculé, il a vu que l'hangar avait la maison, il est parti embrouiller la go pour comme ça habiter dans sa maison. Il a aussi rappelé un petit truc, M. Mensang, que tu as dit que moi j'ai les maisons closes et c'est ma femme qui gère. Tu vas donc prouver ça au tribunal. Je reviens rapidement encore sur notre histoire. La veuve joyeuse, le défi qu'elle a donné à M. Mensang, elle a d'abord estimé que le gars est marié avec Star Mensang au niveau du pays. Mais ici en Europe, ils ne sont pas déclarés tout simplement parce qu'ils veulent voler l'argent de l'État en prenant l'argent comme il est veuf et la femme, elle est veuve. Ils sont en train de toucher une certaine pension pour ça. Il a dit à la veuve joyeuse que le jour du tribunal, elle sera obligée de prouver tout cela. Qu'il a dit qu'il ne pourrait plus jamais laisser une personne dans les réseaux sociaux prendre son nom et piétiner, le diffamer. Il ne peut pas rester comme ça. Il dit qu'il est légaliste. Oh, machin, monsieur propre, il n'a rien à se reprocher. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et donc, la première victime de ce qu'il avait dit dernièrement, ça va être la veuve joyeuse. Parce que c'est bien vrai que Marie-Sandra, il a appelé, il est en train de les suivre aussi. Pour comporter, bon, je crois qu'ils ont apporté plainte concernant les 10 000 euros. Mais là, c'est autre chose. L'affaire de Tontine. Cette affaire-ci avec la veuve joyeuse, c'est une affaire de diffamation. Parce que la veuve joyeuse a utilisé de gros mots, de mots crus. Que vraiment, si vous regardez mes vidéos précédentes sur YouTube comme sur Facebook, vous allez voir que moi j'ai essayé de parler de chaque mot, de chaque phrase de la veuve joyeuse. Je ne pouvais pas parler de tout, excusez-moi. Je ne pouvais pas parler de tout. Mais j'ai essayé de récapituler ce que la veuve joyeuse avait dit. Et la vidéo est sur sa page. D'ailleurs, M. Mensang a pris cette vidéo de la veuve joyeuse. Il a coupé. Il a mis exactement la partie où la veuve joyeuse le nettoie franchement. Et il a fait un texte pour faire savoir à la veuve joyeuse que ça ne souffrait de rien. C'est-à-dire sa plainte.
Là, il nous fait savoir que c'est une citation directe. Donc, on va lui remettre ça à main propre et la veuve joyeuse devra se justifier. Moi, je ne connais pas comment la Warriors, Bolingo, va s'en sortir le tout aussi avec ça. Je ne sais pas. Mais la Warriors, peut-être qu'elle est venue parler comme ça, là, des preuves. On ne connaît pas. Facebook, c'est que c'est. Hein? Vous allez voir que la veuve joyeuse nous sort une preuve là. On ne sait jamais. Donc, ça, c'est un faux commentaire que je suis en train de faire. Mais comme je dis tantôt, la veuve, elle a rappelé quand même tout le contexte. Que toi, Kimimba, que tu veux porter plainte aux gens et tout. Je suis donc là, je vais te dire tes vérités. Elle a dit si, ça, si, ça, si, ça, si, ça. Donc ça, c'était un peu la petite vidéo que je voulais faire concernant la situation de la veuve joyeuse. Et si ça évolue encore, avec M. Messang d'ailleurs, si ça évolue, s'il dit encore un truc par là, on va toujours venir vous en parler. Ce qui est sûr, sur Bolingo, qui est devenue ma belle-mère pour quelques semaines encore, voilà, elle reçoit une plainte ou une citation directe de ce dernier, de M. Messang. Je suis sûr qu'elle va venir parler sur la toile. Et là, on va faire une vidéo, on va encore planter le décor pour vous dire pourquoi est-ce qu'elle a reçu ça. Parce qu'il y a des personnes qui nous découvrent tous les jours. Il y a des personnes qui sont aussi là tous les jours, mais qui ont raté des épisodes. Lorsqu'on plante le décor comme ça permet à ces personnes-là d'être à la ligne sur le Japap, sur le Congossa qui se passe sur la toile. Voilà. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais placer comme deux mots là sur la situation. Portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.